Dark féminine, light féminine, énergie masculine. Vous entendez ces termes très souvent ces derniers temps, j'imagine, et pas forcément dans les meilleures conditions. Il y a un an, j'étais aussi comme vous très perplexe et je me suis dit, bon, ça doit être forcément une trend ou un nouveau style qui tourne sur TikTok ou Pinterest, comme le terme coquette ou esthétique. Mais il y a un an aussi, je cherchais du changement, du renouveau. Je cherchais cette version de moi qui existait quelque part et que j'avais pas encore trouvé. D'où les multiples vidéos organisation et quête de soi que vous voyez sur ma chaîne. Et je vous parle même pas des centaines que j'ai dû regarder. Et un jour, je suis tombée sur une vidéo qui parlait justement d'énergie féminine, d'énergie masculine et comment s'en servir dans son quotidien, dans ses relations et dans son travail. Je me suis donc penchée sur le sujet et là, oh my god, un nouveau monde s'est ouvert à moi. Ma vie a changé. Ça fait un peu discours de secte, non? Je vous assure, il n'y a rien de bizarre là-dedans, il n'y a rien de mystique, je sais pas quoi. Focus, restez concentrés avec moi jusqu'à la fin et vous allez comprendre. C'est parti. Alors, je tiens à le rappeler, je ne suis pas coach en développement personnel. Si vous cherchez l'avis d'un vrai spécialiste, n'hésitez pas à en contacter un. Je ne le suis pas, ça ne m'intéresse pas. Je vais pas commencer à vous vendre des formations bizarres et tout. Enfin, c'est pas mon but, ok? Mais c'est un sujet qui me fascine et j'ai tellement bassiné mes proches, ma famille, mes amis, mon mari avec, que j'ai plus personne à qui parler. Du coup, je me suis dit, c'est quoi, je vais vous en parler à vous. Écoutez. Vous avez décidé de faire partie de ma vie, c'est les conséquences, d'accord? Mais je vous jure, c'est super passionnant et vous allez comprendre pourquoi. Alors, pour commencer sur de bonnes bases, qu'est-ce que l'énergie féminine n'est pas? Parce que malheureusement, il y a beaucoup d'idées reçues sur ce concept-là, dû à une confusion avec des stéréotypes de genre ou juste une compréhension super limitée du concept. Première chose, l'énergie féminine n'est pas un concept religieux. On va pas commencer à parler d'ouvrir ses chakras, de faire des incantations, non. Non, non, non. Ici, on n'est pas là pour ça. Mais si pour certains d'entre vous, vous associez beaucoup l'énergie féminine et tous ces concepts-là à votre spiritualité, à votre religion, good for you, baby boo. Mais pas ici, ok? Pour moi, et je pense parler pour la grande majorité, l'énergie féminine, c'est vraiment une manière d'être, une manière de voir les choses, une manière de penser, une manière de vivre. Et c'est un état d'esprit qu'il faut adopter et cultiver pour enfin avoir un monde meilleur. Non, je déconne. En vrai, ça aiderait beaucoup de gens. Deuxième gros préjugé, c'est que l'énergie féminine est une faiblesse. Alors, laissez-moi vous dire. L'énergie féminine n'est ni synonyme de faiblesse, ni synonyme de passivité. On va en parler plus en profondeur évidemment tout à l'heure, mais l'énergie féminine implique d'être à l'écoute de soi, à l'écoute des autres, de s'adapter à la situation, de créer une solution. Et tout ça nécessite une énorme force intérieure. C'est une énergie qui va beaucoup plus favoriser la collaboration et le soin que la compétition et la domination. Et malheureusement, avec tous ces préjugés, elle est souvent utilisée à très mauvais escient par des hommes qui se battent nuit et jour et se donnent corps et âme pour réduire la femme à une image stéréotypée et hyper rétrograde, régie par la soumission et le culte du physique. Leur message principal est de prôner que le fait de travailler, de cultiver son énergie féminine et de se rendre compte finalement que la femme est totalement dépendante de l'homme, qu'elle n'a pas du tout son mot à dire et qu'elle est uniquement sur cette terre faite pour être belle et faire des bébés. Et vous pouvez vous imaginer à quel point ça me... En tant que femme forte et indépendante, c'est pour moi détourner un concept qui peut être extrêmement bénéfique pour les personnes qui le comprennent et les personnes qui s'y intéressent dans le développement de soi, dans le développement de sa personnalité, de sa confiance en soi, etc. pour faire des clics ou pour juste faire de la propagande. C'est donc pour ça que pour contrer ces idées reçues et ne pas se laisser influencer par cette négativité environnante, il est très important de comprendre le concept de l'énergie féminine et toutes ses subtilités. Donc, qu'est-ce que vraiment l'énergie féminine ? L'énergie féminine est souvent décrite comme une force intérieure liée à la réceptivité, l'intuition, la créativité et l'empathie. C'est une énergie douce mais très puissante à sa manière qui se met en opposition à l'énergie masculine qui elle est plus orientée vers la structure, vers l'action et vers la performance. Mais, et je vais vous expliquer pourquoi après, ces deux énergies ne se combattent pas, elles sont complémentaires et leur équilibre est vital. Mais bon, ça on va pas mettre la charrue avant les bœufs. C'est une énergie qui se manifeste souvent dans notre capacité à ressentir profondément les choses en étant à l'écoute de nous-mêmes et des autres. Et ça, c'est un atout incroyable. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a tendance à constamment opposer l'énergie féminine et l'énergie masculine en disant clairement qu'elles sont incompatibles. Il faut savoir que chaque individu sur Terre a un dosage des deux. Et c'est juste la proportion de chacune
qui fait notre personnalité et qui fait notre manière de voir les choses et de faire. C'est une question d'équilibre. Trop d'énergie masculine peut nous rendre trop rigides, déconnectés de nos émotions. Et trop d'énergie féminine peut nous rendre... C'est quoi le mot? Gaga. Gogol un peu, tu vois. Et finalement, nous faire perdre de vue nos objectifs. Et en fait, c'est vraiment une question de trouver l'équilibre selon la situation dans laquelle on est. Par exemple, on aurait plus besoin d'énergie masculine dans des situations où on a besoin de prendre des décisions, de passer à l'action, tandis que l'énergie féminine se prêterait plus dans des situations où on est censé écouter, on est censé faire un vrai travail d'introspection pour pouvoir avancer. C'est une question d'harmonie des énergies, vous voyez? Et c'est pourquoi il est essentiel de cultiver son énergie féminine dans une société qui nous pousse à la renier, pour trouver un équilibre entre le faire et l'être, dans différents aspects de la vie quotidienne, du travail et des relations sociales. Et là, on va passer à ma partie préférée, mon expérience personnelle. Parce que de un, c'est ma chaîne, je fais ce que je veux. Et de deux, parce qu'en fait, j'aime bien vous parler. En vrai, j'espère vraiment que ça va vous aider à visualiser tout le cheminement qui a été fait et vous inspirer. Qui sait. Alors, il faut savoir que pendant très longtemps, un peu trop longtemps, j'étais constamment dans cette bulle d'énergie masculine, sans vraiment m'en rendre compte. J'étais vraiment dans une dynamique de contrôle, de planification, de performance constante. Parce que le premier exemple de femme que j'ai eu dans ma vie, c'était ma mère. Je suis enfant unique d'une mère célibataire que j'ai vue pratiquement toute ma vie, gagner de l'argent seule, prendre des décisions seule, passer à l'action seule, devoir vraiment faire des choix de vie pour toi, pour ton enfant, pour ton avenir, seule. Et donc, quand tu es forcée tous les jours, constamment, à être forte, à être directe, à être indépendante, t'as pas vraiment de temps et de place pour les émotions et la vulnérabilité. Et surtout, ta priorité n'est pas du tout sur le fait d'écouter ses émotions et ses besoins parce que t'es occupé à répondre à ceux de ton enfant, ton patron et ceux du système. En plus de ça, si on est à peu près dans la même génération, on a grandi dans une société qui prône le concept de la girl boss. J'étais à fond dedans. Et je le suis encore, mais je le vois différemment. Mais si on le prend vraiment au sens littéral et qu'on ne se concentre pas forcément sur ses subtilités, le concept de la girl boss, c'est un concept qui met en avant et qui idéalise la femme masculine, c'est-à-dire la femme qui n'a besoin de personne, d'aucun homme précisément, et qui est là pour se rebeller contre les dictates de la société traditionnelle, c'est-à-dire une société dans laquelle la femme ne peut être qu'épouse ou maman. Je vous la fais courte, évidemment. Et du coup, pour moi, c'était une évidence que d'être justement cette femme masculine qui est constamment dans le contrôle de ce qui se passe autour d'elle et surtout à l'intérieur. Mais au fur et à mesure que j'avançais dans ma vie, je commençais à ressentir un manque. Un truc qui allait pas, un déséquilibre, une sorte de fatigue émotionnelle. En fait, j'étais blasée de moi. J'aimais pas la manière dont je vivais, avec laquelle je communiquais, avec laquelle j'interagissais avec les autres, avec laquelle je réfléchissais. En fait, j'aimais pas la personne que j'étais. En fait, j'avais l'impression d'être quelqu'un d'autre, mais que je m'étais pas encore trouvée. Et le déclic est venu, vous savez quand? Avec mon mari. Un jour, je suis tombée sur une vidéo d'un docteur en psychologie qui expliquait pourquoi les couples d'aujourd'hui ont du mal à tenir. Et moi, ça m'intéressait énormément parce que à ce moment-là, dans ma vie, mon couple, c'était un peu le chaos, tu vois. Donc, j'ai écouté. Il disait, factuellement, qu'un couple, c'est d'abord une relation. Et donc, qu'il existe une dynamique, un principe d'action-réaction. Et donc, forcément, il faut un équilibre de plein de choses dans un couple, mais surtout, un équilibre des énergies. Et là, je suis en mode... C'est-à-dire, pour vous la faire courte, aujourd'hui, dans la société actuelle, les femmes sont conditionnées à cultiver leur énergie masculine, à prendre des décisions, à passer à l'action, bon, tout le tralala. Ce qui pousse inconsciemment les hommes à contrebalancer cette énergie et être justement moins forts mentalement, moins impliqués dans le couple, moins proactifs et surtout, moins avoir ce rôle de protecteur. Elle va être forcément moins épanouie. D'où la source de 98% des disputes dans un couple à ce moment-là quand ça ne va pas, avec la fameuse phrase « Je fais tout ici, j'ai l'impression d'être une bonnie, tu fais rien pour nous, tu t'en fous de nous, on fait rien ensemble !» Dites-moi que j'ai tort. Je vous défie de me dire que j'ai tort. Je vous attends. You know that I know. That you know. Et donc, ce docteur a expliqué que pour être en phase dans son couple, il faut évidemment d'abord être en phase avec soi-même. Que les hommes doivent apprendre à cultiver leur énergie masculine, et de même que pour les femmes qui doivent apprendre à cultiver leur énergie féminine, pour créer d'abord un équilibre en eux et par conséquent dans leur couple et dans leur dynamique de couple. Ça paraît quand même très simple, limite un peu simpliste, mais de toute façon j'avais rien à perdre, donc je me dis vas-y tu sais quoi, je vais m'y intéresser, c'est parti, on plonge dans le concept. Et ça fait à peu près 1 an que j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce concept-là, à cet univers-là, à tout ce qu'il faut faire pour justement cultiver son énergie féminine, etc. Je vous jure que ma vie a changé. Ma
personnalité a changé, mes ambitions ont changé, mon quotidien a changé, ma relation de couple, familiale, amicale, tout a changé. Ma manière de voir la vie a changé. Juste parce que j'ai établi quelques petits changements dans plusieurs domaines dans ma vie et je vais vous citer quelques-uns. Alors, il faut savoir que je suis beaucoup dans la visualisation. C'est-à-dire que moi, il faut que quelque chose soit très concret devant moi. Et j'ai visualisé justement cette femme que je voulais être. J'ai visualisé la Marwa, comme ça, idéale dans ma tête, physiquement. À quoi elle ressemble mentalement, émotionnellement, quel est son quotidien, quelle est sa manière de faire, comment elle se comporte avec les gens, comment elle se comporte dans la difficulté, plein de choses. Genre, j'ai commencé vraiment à imaginer, tu vois. Il y a un très large spectre dans l'énergie féminine. C'est pas un type de féminité que vous pouvez adopter. Il y a plein de variations. On va y revenir d'ailleurs sur le large spectre d'énergie féminine, mais du coup dans cet énorme choix qui m'était présenté, j'ai choisi le type de femme que je voulais être, en tout cas qui je pense était la vraie version de moi, et j'ai commencé à opérer des changements. Première chose, la plus facile, c'est mon physique. Et je pense que vous avez dû le voir dès le début de l'année, en janvier, je me suis dit, c'est quoi, Marwa, on change de coupe de cheveux. Donc j'ai changé ma coupe de cheveux. Là, il y a pas longtemps, j'ai refait ma couleur, vous aimez bien? Je suis vraiment dans ma brunette vibe. I love it. Style vestimentaire. Tu vois, j'avais pas forcément un style super féminin, mais j'ai pas non plus envie d'aller à 180 degrés. Tu vois, genre j'ai quand même envie de garder ce style un peu masculin-féminin. Et j'ai donné un nom à mon style actuel. Vous êtes prêts? Mon style actuel est CEO vintage des années 80-90. C'est vraiment moi. Peut-être que c'est même pas ces années-là. Je sais pas, moi, pour moi, c'est ces années-là. Mais c'est vraiment genre là, très féminine dans sa coupe de cheveux, dans sa manière de se tenir, etc. Mais la mode veut que elle ait des larges épaulettes, des costumes, des tailleurs jupes longues. Cette vibe, c'est grave ma vibe actuellement et j'adore, je suis en plein dedans là, je suis en kiff de ma life. J'ai commencé à regarder tellement de vidéos sur la bienséance, c'est-à-dire comment bien se tenir à table, comment mieux parler, comment mieux marcher, comment mieux s'asseoir. Je vous jure que c'est super passionnant. Non, j'adore. Ce qui nous amène aussi, du coup, inconsciemment, dans ma manière d'être. Évidemment, j'ai encore des petits pics de récidive, mais maintenant, j'essaie en tout cas, d'être plus douce, plus lente. Parce que forcément, quand vous êtes constamment dans le contrôle, vous êtes, tu vois, sur plein de plans différents. Vous êtes tout le temps rigide, vous êtes tout le temps comme ça à essayer de contrôler absolument tout ce qui se passe autour de vous. Mais là, quand tu lâches un peu le contrôle, t'es en mode... Elle est lente. Et surtout, intégrer plus d'émotions dans mes prises de décision et de communication. C'est très important si vous voulez cultiver votre énergie féminine de réfléchir aussi un peu plus avec les émotions qu'uniquement avec votre cerveau. Tout n'est pas que logique, tout n'est pas que très cartésien. Tout a des subtilités, tout a des nuances et des fois c'est important de réfléchir avec son cœur. Donc voilà, ça je l'ai intégré un peu plus. Et donc, la raison principale de pourquoi on a commencé cette quête, mon couple. Depuis, j'espère qu'il m'entend pas parce qu'il dort normalement. Mon couple, alhamdoulilah ya Rabbi, il s'est transformé. En fait, tout ce que moi je voyais qui n'allait pas dans mon couple, eh ben il s'est amélioré. Il s'est résolu pour la plupart des problèmes. C'était vraiment, et je le voyais, là je le vois maintenant avec du recul, c'était vraiment un déséquilibre incroyable d'énergie. J'étais trop là, j'étais trop dans le contrôle, j'étais trop dans la prise de décision, j'étais trop là, tu vois, trop dans l'action. Et bah forcément, inconsciemment, il était un peu plus en retrait. C'était dans certains domaines qui, moi, me frustraient parce que je me dis, mais en fait, il n'y a aucune implication là. Je vais péter une durite là en fait. Ça va trop bien. Non, ça va trop bien. C'est fou quand même, des petits changements comme ça peut te changer, transformer ta life. Je pense qu'inconsciemment, ça lui a travaillé dans son cerveau et en réponse à mon changement, a travaillé aussi du coup sur son énergie masculine. Et finalement, plein de choses se sont améliorées dans sa vie, ses relations, dans sa manière de voir, dans sa manière de faire. Parce qu'il voit les choses autrement, parce qu'il réagit autrement, parce qu'il pense autrement. Tout ça parce que chacun a fait un équilibre en soi et finalement, ça s'est transformé en un équilibre dans notre couple. Et là, mes chers amis, on va passer à la partie la plus importante de la vidéo, la mise en application. Alors, si vous décidez de commencer justement ce travail sur vous-même, je vous conseille toujours, pour pas que ça soit intimidant ou dur, de commencer par le plus facile. Donc si pour vous, le changement s'opère plus facilement si vous changez des petites habitudes dans votre quotidien, commencez par ça. Si au contraire vous êtes plus dans la team, je préfère faire un changement drastique dans mon physique par exemple, commencez par ça. En fait, il faut que vous trouviez votre équilibre
qui vous convient à vous, donc la démarche qui vous convient le plus. Si vous commencez comme moi par le physique, il faut du coup choisir. Faites votre petit shopping de la femme que vous voulez être. Mais il faut vraiment que vous ayez une image très précise de cette femme-là. Tout à l'heure, du coup, je vous parlais de large spectre d'énergie féminine. Et en fait, les deux extrémités de ce large spectre, c'est light féminine et dark féminine. Je pense que c'est des concepts que vous avez forcément dû voir passer sur les réseaux avec des trends de maquillage ou des trends de style vestimentaire. Si vous n'êtes pas du tout familier avec ça, laissez-moi vous faire un tout petit résumé de ce qu'est la light féminine et la dark féminine. La light féminine, elle est dans la douceur. Rien à grander un peu, tu vois. Genre, elle est dans les nœuds dans les cheveux, la légèreté, la fluidité, l'élégance. Elle est légère. Tu vois, tu la sens, elle est légère. Un très bonbon, coquette, très cute. La dark féminine, elle est plus dans la séduction. Elle est mystérieuse. Elle est hypnotisante, c'est ça. Moi, je vois plus Angelina Jolie, Monica Bellucci. Ça, c'est grave la vibe de dark féminine. Et entre ces deux personnages complètement différents, il y a un large panel qui s'offre à vous de femmes différentes, avec des personnalités différentes, avec des manières de voir et de faire différentes, avec des styles et des physiques complètement différents. Et vous allez vous positionner là où vous avez envie, entre ces deux pôles, et commencer votre travail sur vous-même. Et là, j'ai vraiment envie que vous décortiquiez la personne que vous voulez être, la femme que vous voulez être. Dans le style vestimentaire, dans la manière de faire, dans la manière de se tenir, dans la manière de voir, dans la manière d'être, dans la manière de communiquer avec ses amis, avec sa famille, avec son couple, avec les autres, dans l'adversité ce qu'elle va faire, dans la facilité ce qu'elle va faire, au repos ce qu'elle va faire, dans son quotidien ce qu'elle va faire, quand elle va s'ennuyer ce qu'elle va faire. Tout ce que vous voulez être et faire dans votre vie, il est temps de le visualiser. Je trouve que opérer un changement plus ou moins drastique physiquement, en fait, ça fait une sorte de déclic et ça envoie un message au cerveau qui dit « Ok, là, il y a un changement qui s'opère. » Mais ça vous permet de vraiment faciliter ce qui vient après, c'est-à-dire les changements mentaux. Pour moi, il y en a 5 principaux, mais je pense qu'on peut en trouver des dizaines et des dizaines. Premier, et ça je pense que ça va vraiment être le travail le plus difficile, c'est accepter sa vulnérabilité et travailler sa réceptivité. L'énergie féminine est une force réceptive par nature, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à accueillir ce qui vient de l'extérieur. Des compliments, de l'aide, des opportunités, accueillez à bras ouverts ce qui vous est tendu, sans forcément vouloir toujours rendre l'appareil. C'est pas un échange de bons procédés. Des fois, il faut juste accepter. Et ça vous permet finalement de souffler, de lâcher le contrôle, de pas vouloir tout faire vous-même. On n'est pas obligé, en fait. En fait, le fait de vouloir toujours faire par soi-même, ça relève vraiment d'une recherche de validation extérieure. C'est-à-dire qu'en fait, vous cherchez vraiment à ce que quelqu'un vous dise « c'est bien ». Tu es capable de faire ça. Mais finalement, en fait, ce qui devient toxique là-dedans, c'est qu'on assimile notre valeur à l'action. Et si tu arrives à comprendre ça et à lâcher le contrôle, tu vas t'ouvrir à de nouvelles expériences, à de nouvelles opportunités. Et c'est là que le changement commence vraiment à s'opérer. Une chose extrêmement importante, et que moi personnellement je ne faisais absolument pas, être à l'écoute de son corps et finalement de son intuition. L'intuition est un des principes fondamentaux de l'énergie féminine. En fait, il faut toujours écouter ce petit truc là qu'on a au fond de nous qui nous dit « Ah, je le ferai pas à ta place. Ah, fais attention ici. Ah, écoute bien cette personne. » Et en fait, ça se rapporte à ce que je vous avais dit tout à l'heure, de prendre des décisions un peu plus avec ses émotions. Prendre le temps d'analyser émotionnellement, intuitivement la situation pour finalement prendre une décision. Et croyez-moi, l'intuition féminine n'a jamais tort. Ça. Oh waouh. Non, oh waouh. Là, je m'adresse exclusivement aux femmes. Vous savez qu'on a un cycle. Notre cycle se divise en 4 parties. Les menstruations, on les connaît toutes. La phase folliculaire, on est toute happy, remplie d'énergie. La phase ovulatoire et la phase lutéale. Ça, c'est la pire. On est grincheuse, on est fatigué, on est à bout de nerfs, même physiquement, ça se voit. Et en fait, il faut comprendre que les hommes ont une phase d'énergie complètement stable. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des pics selon la phase du mois dans laquelle ils sont. C'est vraiment très stable. Les femmes, nos pics d'énergie, nos pics de bonne humeur, nos pics de mauvaise humeur se traduisent par la phase dans laquelle nous nous trouvons. C'est-à-dire qu'il y a des phases dans notre cycle hormonal où on va être super joyeuse, super proactive, super productive, vraiment au top du top. Et il y a d'autres phases où on va vraiment être au bout du rules. On va pas pouvoir prendre de décision, on va être fatigué, on va vouloir
s'énerver contre tout le monde, on va être irritable. C'est important de comprendre ce qui se passe dans notre corps, de s'adapter, adapter sa charge de travail, adapter sa charge mentale, adapter sa charge de la vie quotidienne par rapport à ce qui se passe dans notre corps et ce qui va forcément se passer dans notre mental. Une chose, je pense, qui est très difficile pour beaucoup de personnes, c'est se mettre en priorité. Il y a une phrase que j'arrête pas de me répéter, c'est qu'on va être tout seul dans notre tombe. Alors je sais, c'est gore, mais c'est une réalité. Dans le sens où il faut arrêter de vivre par rapport à ce que les autres peuvent penser, par rapport à ce que les autres veulent de nous. En fait, il faut arrêter de vivre pour les autres, tout simplement. Parce que certaines personnes ont tendance justement à vivre qu'à travers leur être social, c'est-à-dire n'être qu'une maman, n'être qu'une épouse, n'être qu'une amie, n'être qu'une fille, n'être qu'une salariée, n'être qu'une voisine. En fait, elles ne sont pas elles-mêmes. Elles se caractériseront toujours par rapport à ce qu'elles sont dans la vie. Et c'est pour ça que c'est super important de choisir des choses qui nous font du bien, des choses qui nous font plaisir. C'est le principe, et ça j'ai découvert il y a pas longtemps, du dopamine menu. Alors je vais pas trop non plus rentrer trop là-dedans, parce que sinon ça va faire trop de trucs à analyser. Pour la faire très courte, c'est une succession de choses dans la journée, très simple, qui te procure de la joie, du plaisir, du bien-être, et que tu vas implanter dans ta journée pour justement avoir ce petit pic de dopamine, qui est l'hormone du bonheur, la joie, etc. Et ça va équilibrer tout le stress et toute la fatigue que tu as eu au cours de la journée. Et moi, mon hobby premier cette année, c'était de lire. Alors, je me suis découvert une passion pour la lecture. Au lieu de traîner tout mon temps libre sur mon téléphone à regarder des TikTok et des Instagram et des TikTok et des Instagram, je préfère lire, m'évader, me déconnecter, genre me mettre dans ma bulle, rien qu'à moi. C'est quelque chose que je fais que pour moi. Donc voilà, essayez de trouver les activités qui vont vous faire du bien. Lire, faire des soins, sortir, aller courir, étudier la physique quantique, ça peut vous faire sentir plus smart à la fin de la journée. Juste quelque chose qui vous fait kiffer. Une chose clé dans ce point-là, c'est justement de ne pas culpabiliser. C'est tentant de vouloir constamment être proactif et constamment être à l'action et constamment être productif. Mais croyez-moi qu'une heure de poterie ou de sport dans la journée ne va pas vous tuer, d'accord? Au contraire, ça va vous recharger votre batterie. Vous voyez le petit jeu de mots, batterie, énergie, batterie. Et... Pardon, c'était très nul. Et justement, vous faire avancer plus loin et mieux. C'est plus smart de recharger sa batterie au fur et à mesure de notre avancement, de devoir attendre de s'épuiser, d'être en burn-out, en mental breakdown, pour se dire « Ah tiens, faut que je prenne soin de moi ». Mon point préféré, romanticize your life. Rendez votre quotidien et vos activités du quotidien plus attrayants, plus fun, plus esthétiques. Pour vous la faire simple, essayez d'imaginer que votre vie se passe sur Pinterest. Par exemple, avant, quand je travaillais de chez moi, c'était très facilement n'importe quoi. C'est-à-dire que je pouvais passer toute une journée assise sur ma chaise de bureau ou sur la table à manger avec un jogging, un t-shirt avec lequel j'ai dormi, pas maquillée, pas coiffée, pas forcément bien rangée autour de moi. Vous voyez ? Un peu comme tout le monde. Et ben en fait, depuis que je suis dans ce travail, j'essaie de bien m'habiller, j'essaie de bien me coiffer, j'essaie de maquiller si j'ai envie. Pour ça, par contre, flemme. Je me parfume, je me mets dans un bon mood, je me mets de la musique esthétique en fond, genre un peu de lo-fi, jazz, tu vois, lente. En fait, je crée vraiment un mood Pinterestable et je travaille. En fait, le fait de travailler ses sens, sentir bon, écouter de la musique en fond, se sentir belle, se sentir propre, c'est des petites choses. Et quand t'es constamment dans un mood positif, féminin, light, tout ça, bah tu le deviens. Finalement, tu absorbes cette aura que tu mets autour de toi. C'est une question de conditionnement en vrai. Et surtout, développer le plus possible votre créativité parce que c'est aussi un des piliers de l'énergie féminine. Essayez plein d'activités différentes. Essayez de peindre, essayez de sculpter, essayez d'écrire, essayez de chanter, de danser, peu importe. S'il le faut, essayez une activité créative chaque semaine jusqu'à ce que vous trouviez la bonne pour développer un talent ou juste un hobby parce que généralement la créativité à l'âge adulte c'est quelque chose qu'on met très vite de côté. Ça a un pouvoir incroyable la créativité sur notre cerveau, sur notre manière de penser, sur notre manière de résoudre des problèmes et c'est quelque chose qu'il faut absolument travailler. Et enfin, dernier point extrêmement important. Comme je vous l'ai déjà répété, il faut trouver votre équilibre. C'est-à-dire que là, je suis pas en train de vous dire faites un 180 degrés et ne regardez pas en arrière. Genre vraiment, n'oubliez pas l'énergie masculine qui est présente en vous. Il faut juste la doser. En fait, là, il y a juste un problème de dosage. Il faut trouver un vrai équilibre entre votre énergie féminine et votre énergie masculine. Donc, n'oubliez pas, n'allez pas dire que je vous ai dit de plus prendre de décisions de votre vie, de plus être indépendante, de plus passer à l'action. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis juste d'essayer de trouver un équilibre pour que vous soyez épanoui et que vos relations, votre vie, votre travail, votre vie sociale soient aussi épanouies. L'énergie féminine est une puissance subtile et transformative lorsqu'elle est à son état d'équilibre. Que ce soit à travers l'intuition, la créativité ou l'empathie, elle nous permet de nous connecter plus profondément avec nous-mêmes et finalement aux autres.
En intégrant toutes ces petites pratiques que je vous ai dit au fur et à mesure de la vidéo, vous pouvez cultiver votre énergie féminine et trouver enfin l'harmonie avec votre énergie masculine. J'espère, mes chers amis, que cette vidéo vous aura été utile, inspirante, éducative ou juste divertissante. J'espère au moins qu'elle aura eu un petit impact dans votre quotidien. Si vous avez des conseils, évidemment, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'adore discuter de ça. N'hésitez pas à poser toutes les questions que vous voulez. N'hésitez pas à donner tous les conseils que vous avez. Donc, je vous laisse, mes chers amis. Je vous laisse vaquer à vos occupations. Je vais vaquer aux miennes. Likez, commentez, vous abonnez, activez la cloche pour être au courant à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et si vous ne me connaissez pas, je suis Marwa de la chaîne The Doll Beauty. Nice to meet you. Merci d'être resté jusque-là. Si c'est le cas, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye.